Bonjour, je suis la conteuse des Mille et une nuits. La dernière fois, Scheherazade nous avait raconté l'histoire de ce jeune homme, un portefaix, c'est-à-dire un porteur, à qui une jeune femme avait demandé de transporter des marchandises. Elle l'avait ensuite invité dans sa demeure, où il y avait 2 autres belles jeunes femmes. Le portefaix avait passé de bons moments avec elle en faisant la fête, en chantant et en dansant. Parmi ces 3 jeunes dames, on peut distinguer la pourvoyeuse, qui est celle qui avait fait porter les marchandises au portefaix, la portière, qui est celle qui lui avait ouvert la porte de la demeure, et la maîtresse de maison, qui l'avait accueillie. Les 3 dames, tant elles le trouvaient amusant, permirent au portefaix de dormir dans leur demeure, mais à une condition, qu'il aille lire ce qu'il y avait d'écrit en lettres d'or sur la porte, et qu'il se plie à cette règle. Ne te mêle point de ce qui ne te regarde pas, sinon tu entendras ce qui ne te plaira pas. Oui, dit le portefaix, je serai muet. Alors ils s'installèrent tous les 4 pour manger, boire. C'est alors qu'on frappa à la porte. Une des 3 jeunes filles, la portière, alla voir. Puis elle revint voir ses amis. Voilà qui va mettre le comble à nos amusements pour la nuit. À la porte, il y avait 3 hommes, 3 calenders, au menton rasé et borgne de l'œil gauche. Les calenders sont des moines mendiants chez les musulmans. Ils ont fait un long voyage. C'est la première fois qu'ils viennent à Bagdad. Et nous sommes le seul endroit où ils peuvent dormir. Ils ne connaissent personne. Et ils nous proposent même de dormir à l'écurie. Je propose que nous les accueillions. En plus, ils sont drôles, nous pourrons nous amuser d'eux. Elle finit par convaincre ses amis, à condition qu'ils ne se mêlent point de ce qu'ils ne les regardent pas, sinon ils vont entendre ce qu'il ne leur plaira pas. Alors la portière revint avec les 3 calenders. Ceux-ci s'installèrent, ils regardèrent les fruits, les pâtisseries, les bouquets de fleurs, les boissons, les 3 belles jeunes filles et le portefaix qui était ivre. Ils se dirent « Soyons discrets ». Les jeunes filles montrèrent aux 3 calenders l'inscription qu'il y avait sur la porte. Les 3 jeunes filles leur demandèrent « Peut-être avez-vous des histoires à nous raconter ?» Elles apportèrent des instruments, un tambourin, un luth, une harpe d'Iran. Les 3 calenders prirent les instruments et se mirent à jouer. Et les 3 jeunes filles chantèrent pour les accompagner. C'est alors qu'on frappa à nouveau. C'était le calife Haroun al-Rachid, qui était accompagné de son vizir Jafar et de son porte-sabre Mansrour. Ils étaient déguisés en marchands, et ils avaient entendu les bruits de fête. Ils désiraient savoir qui faisait tout ce bruit. Lorsque la portière leur ouvrit, ils lui dirent « Nous sommes des marchands de Tibériade, et nous sommes à Bagdad pour affaires. Nous logeons au caravansérail, mais nous nous sommes perdus, nous ne retrouvons plus notre chemin. Il est tard, et nous nous demandions si nous pouvions passer la nuit chez vous. » La portière les fit entrer et leur souhaita la bienvenue, en leur donnant la consigne de ne point se mêler de ce qui ne les regardait pas, sinon ils entendraient ce qu'il ne leur plairait pas. Alors la soirée continua, le vin coulait, les personnes riaient, mangeaient. Le calife regardait les calenders, qui étaient si étranges, et les 3 jeunes filles, qui étaient si belles. Il les observait et il était perplexe. Une jeune fille vint pour lui servir à boire, mais il lui dit qu'il était en pèlerinage, et il se mit à l'écart. La portière vint le voir, sur une petite table, avec une nappe brodée d'or. Elle prit une cruche de porcelaine, et versa de l'eau, avec de la glace et du sucre, pour le calife. Ce dernier la remercia, tout en se promettant de la récompenser le lendemain. Et la soirée continua dans la joie et la bonne humeur. Puis il vint un moment où la maîtresse de maison dit à la pourvoyeuse en lui prenant la main « Allons, il nous faut accomplir les rites. » Pendant ce temps, la portière dit au calender d'aller s'installer du côté de la grande salle, et au calife, à Jafar et à Masrour d'aller de l'autre côté. Puis elle s'adressa au portefaix. « Tu n'es pas un étranger, toi, tu es de la maison maintenant. Tiens-toi prêt et aide-moi. » La pourvoyeuse se leva, elle ouvrit une porte,
et le jeune portefaix la suivit. Il y vit 2 chiennes noires. Il les saisit par le collier et s'approcha avec eux de la jeune fille. Celle-ci fit avancer une des chiennes. Et elle se mit à le fouetter jusqu'à en être épuisée. Ensuite, elle prit la chienne dans ses bras et elle se mit à pleurer. Et la chienne aussi pleura, et elles étaient tête contre tête l'une contre l'autre. Puis, elle ordonna au portefaix de la reprendre et de lui amener la seconde chienne. Et la même scène recommença. Le fouet, les pleurs. Le calife et toutes les autres personnes étaient très peinées par ce spectacle. Mais pourquoi fouetter avec tant de force ces chiennes pour ensuite pleurer avec elles? Ils étaient dans l'incompréhension. Mais la scène n'était pas terminée. La maîtresse de maison monta sur le lit de marbre, d'or et d'argent. Et elle dit à ses sœurs, « Montrez ce que vous savez faire. » La portière vint sur le lit à côté de sa sœur. La pourvoyeuse alla chercher un étui de satin vert. Elle en sortit un luth. Elle le prit et commença à jouer et se mit ensuite à chanter. En entendant ce chant, la portière tomba évanouie et dans sa chute, elle déchira sa robe. Le calife, au comble de l'étonnement, vit que le corps de la jeune femme était marqué avec des traces de coups de fouet sur sa peau. La pourvoyeuse posa son luth, s'approcha de la portière, mit de l'eau sur son visage et la vêtit d'une nouvelle robe. Le calife s'adressa à son vizir. « Tu as vu comme moi cette femme, avec ses traces de coups, mais je ne puis rester muet. »« Seigneur, dit Jafar, on nous a donné comme condition de ne pas nous mêler de ce qui ne nous regardait pas. Sinon, nous entendrons ce qu'il ne nous plaira pas. » Mais la pourvoyeuse reprit son luth, et elle se remit à chanter. Cette fois, c'est la maîtresse de maison qui se mit à s'évanouir et à déchirer sa robe. La pourvoyeuse s'approcha d'elle, lui versa de l'eau sur le visage et lui remit une nouvelle robe. La portière, qui était installée sur son lit, dit à son amie la pourvoyeuse, « Chante pour moi, de façon que je puisse accomplir les rites, car il nous reste encore à entendre ta voix une 3e fois. » La pourvoyeuse reprit son luth et chanta. À nouveau, la portière poussa un cri, déchira sa robe et s'évanouit. Et sa peau était à nouveau marquée de coups de fouet. Les calenders étaient catastrophés. « Nous aurions mieux fait de dormir dehors. » Le calife se retourna vers eux étonné. « Mais vous n'êtes pas de la maison ?»« Non, on pensait que la maison était à cet homme, » dirent les calenders en montrant le portefaix. « Oh grand Dieu, non! Les lieux m'étaient inconnus jusqu'à cette nuit. » Ils tombèrent d'accord. « Nous sommes 7 hommes. Elles ne sont que 3 femmes. On va les questionner, et elles nous répondront de gré ou de force. » Tous étaient d'accord. Tous, sauf le vizir Jafar. « Laissons-les tranquilles. Nous sommes leurs hôtes. Nous avons entendu leurs conditions. C'est bientôt le matin, nous repartirons chacun de notre côté. » Mais le calife refusa. Il voulait savoir ce qu'était cette histoire. Le portefaix se dirigea vers les 3 femmes. « Nous voulons savoir ce que c'est que ces chiennes. Pourquoi les avez-vous fouettées ainsi? Et pourquoi ensuite les embrasser? Et votre sœur, pourquoi a-t-elle des marques de fouet ainsi ?» La maîtresse de maison leur répondit. « Parle-t-il en votre nom à tous ?»« Oui, 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 dirent-ils, sauf Jafar, qui gardait le silence. « Vous êtes nos hôtes, et vous nous causez pourtant un tort extrême. Nous vous avions prévenu de ne point vous mêler de ce qui ne vous regardait pas, sinon vous entendriez ce qu'il ne vous plairait pas. N'était-ce pas assez de vous avoir reçu chez nous? N'était-ce pas assez d'avoir partagé avec vous ce repas ?» La maîtresse de maison se retourna, s'accroupit et frappa 3 fois le sol de sa main. « Allons, vite !» ordonna-t-elle. La tenture s'écarta, et 7 hommes, sabre à la main, en sortirent. « Ligotez-moi ces bavards !» leur ordonna-t-elle.
Les 7 hommes levèrent leurs sabres. « Laissez-nous leur couper la tête !»« Non. Avant, je veux avoir le cœur net à leur sujet. » Le portefaix la supplia. « Mais ne me tuez pas pour les fautes des autres. Nous avons passé une nuit heureuse, et elle l'aurait été encore si nous n'avions pas été troublés par ces calendaires. » La jeune fille se mit à rire. Mais l'aube arriva, et Scheherazade se tut. Elle nous racontera la suite de l'histoire du portefaix et des jeunes filles la prochaine fois. Bonne nuit.